Bienvenue sur le podcast de Nico, un podcast qui s'intéresse au parcours d'artistes de l'image, des photographes, des vidéastes et même tout type de prestataires de mariage. Le podcast de Nico, c'est un podcast à la cool, axé sur l'humain bienveillant et on a bien besoin en ce moment dans ce monde de brut. Dans cet épisode 10, je reçois, et c'est un honneur, Yoris photographeur, et en plus ça rime. Salut Yoris. Waouh. Salut Nico. Je débute toujours le podcast par la même question. Si tu les as suivis, tu dois déjà la connaître. J'aimerais que tu imagines que Ah oui. j'ai mon petit Larousse devant moi, que j'ouvre la page dictionnaire à Yoris photographeur. Qu'est-ce qui a marqué dans la définition? Putain, c'est une bonne question. En fait, j'ai même pas répondu, j'ai même pas réfléchi à ce que je pourrais dire. Qu'est-ce que je vais te dire? Je dirais genre humain, euh, de type masculin, un truc comme ça. Passionné par la photo, qui aime bien le skate, un truc comme ça, je pense. Ah ouais, le skate? Je sais pas comment on se définit. Ouais, Ah, j'en ai fait aussi quand j'étais plus jeune. ouais, j'essaye de continuer. C'est pas évident entre deux mariages, mais c'est un truc qui me tient à cœur, ouais. Ça fait des années que je fais ça Ah, c'est cool. et qui est important pour moi, ouais. 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 Moi, je vais te dire comment je t'ai découvert. C'était dans la formation en para de Béatrice The Quirky, qui a parlé de toi. Ah ouais. Et c'est vrai que ça m'a presque donné envie de passer au Moody quand j'ai regardé tes photos, les siennes, tu vois. C'est parce que tes Fais pas photos, ça, fais pas ça, tes fais photos, elles pas sont ça. C'est plus magnifiques. le moment, je crois. Non, franchement, tes photos sont D'ailleurs, en magnifiques. Le parlant grain, la c'est chaleur, marrant il y que a tu tout qui est dis. sublime. C'est trop gentil, hein. C'est trop gentil. Mais je crois qu'en ce moment, le Moody, c'est en train d'un peu de. J'ai l'impression de disparaître un peu. Enfin, ce qu'on appelle le Moody. Je déteste d'ailleurs les étiquettes un peu, tu sais. Ça me pose toujours un problème. Tu sais, de catégoriser un peu les photographes. Mais pourquoi enfin, tu vois, je veux dire, pourquoi t'aurais presque pas le droit de faire du Moody ou autre chose, toi, tu vois. On est libre, quoi, tu vois, c'est ça qui est cool aussi dans la photo, c'est qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut et pas être catégorisé de moody ou de fine art ou de, tu vois, je sais Ouais. pas. Je sais pas ce que t'en penses. Ce que j'en pense, c'est que le problème, c'est que la constance, c'est la clé sur Instagram et les gens, ils vont venir te chercher pour ton style. Donc, Ouais, malheureusement, c'est un peu comme ça. c'est vrai, t'as raison. Donc, tu viens également de Bordeaux, comme Ouais, Jérémy et Béatrice. Vous avez une lumière spéciale là-bas ou il y a un ouais. vivier de bons artistes chez vous? C'est quoi le truc? Je sais pas, mais en tout cas, non, mais moi, pour l'anecdote, je suis pas de Bordeaux au départ, je suis de Dordogne. D'accord. Et là, je vis plus sur Bordeaux maintenant. Je suis parti depuis pratiquement un an, en fait. Toi, tu te catégoriserais comment alors, du coup? Ton style, tu le définirais comment? Oh, moi, mon style, ouais, je sais pas, en fait, je suis vraiment à la recherche plus cinématographique, plus sur quelque chose comme ça. Que... Et c'est vrai que, en fait, les séries ou les films qu'on regarde sont quand même assez, on va dire, assez moody, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu regardes comme truc, mais souvent, j'aime bien les films qui sont assez sombres, assez, c'est peut-être pour ça que ça se retranscrit comme ça sur mes photos, en tout cas sur Instagram. Après, c'est vrai qu'une journée complète, tu vois une de mes galeries, en fait, tu te rends compte que c'est pas si moody que ça, quoi, en fait, tu vois. C'est juste la façon dont tu communiques. Moi, souvent, ce que je dis à mes clients, parce qu'il y en a qui parfois arrivent et te demandent, ah, c'est quand même assez sombre et tout ça, et que tu leur montres une galerie, en fait, ils se rendent compte que c'est pas du tout sombre et que c'est ce que tu montres qui l'est, quoi, peut-être, mais ouais, plus que réellement la. La galerie C'est ce que complète, quoi. j'aime moi, donc forcément je monte ça, mais en vrai, c'est pas du tout que ça, en fait. Et quand tu parles de film, par exemple, moi, un style que j'adore regarder, tu vois, c'est la série Dark. J'adore le grain de Ouais, cette série, tu vois, c'est un truc magnifique. Ça m'a mis ouais, une claque grave, quand c'est je l'ai trop beau, regardé. c'est clair, c'est clair. Et toi, ton inspiration cinématographique, du coup, ce serait quoi? Qu'est-ce que j'aime bien? Bon, là, j'ai regardé The Last of Us que j'ai trouvé canon, quand même, qui était assez beau. Mais moi, je suis assez fan de Peaky Blinders, c'est ce genre de séries qui sont, pour moi, au niveau de la photographie, c'est assez dingue ce qu'on arrive à faire en série maintenant, quoi. C'est littéralement des chefs-d'œuvre à chaque fois, quoi. Et c'est fou qu'ils arrivent à rester aussi constants, aussi beaux tout le long de la série, quoi. C'est fou, quoi. Les mecs, c'est des tueurs, quoi. À chaque fois, je suis impressionné, quoi. Ah, et puis ça aide
que le chef il est toujours en train de fumer pour donner l'effet cinématographique. C'est clair, c'est clair. Ouais, d'ailleurs, il fume beaucoup, quoi, sur leur série, putain. Ouais, c'est clair. J'avoue, c'est un truc de Il a une dingue. façon de fumer assez stylée avec son truc du côté là. Ouais, exactement, Et c'est clair. comment la photo elle arrive à toi ou comment toi t'es arrivé à la photo? Moi, je pense que c'est dans l'enfance, mon père était quand même photographe amateur plus quoi. Donc c'est vrai que j'aimais bien lui piquer son appareil et tout ça. Donc je pense que c'est venu comme ça. Après, pour être honnête, ça a jamais été au départ une ambition quoi. Je me suis jamais dit je vais être photographe ou tu vois, c'était jamais été un truc. C'est venu un peu plus tard. Mais ouais, je pense il y a quand même un truc un peu comme ça de De transmission. qui est là à la base quoi. Tu vois, transmission un peu ouais, carrément. À l'argentique à l'époque, c'était cool. Moi j'ai ressorti Ouais. celui à mon père la semaine dernière, là, un petit Pentax MX. Et c'était super cool, tu vois. Ah, très bien. Très bien. Ouais, moi, je faisais un Olympus, quelque chose comme ça, ou même quelque chose. Ouais. Et tu Je sais shootes même pas encore un petit peu en du argentique? modèle, mais. Ben ouais, alors du coup, tu vois, j'ai eu pour mes 30 ans, j'ai eu un Leica M6. Ah, chouette. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que je m'en sers pas mal. Mais le problème, c'est au niveau des prix, quoi. C'est l'horreur, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois le prix d'une pellicule, tu vois le prix d'un développement. À fond. Ouais, tu prends un peu plus de temps avant de faire ta photo, quoi. Ouais, c'est ça, Voilà, tu réfléchis, c'est bien, quoi. c'est clair. Ouais, j'étais parti en week-end là, il y a 15 jours avec l'argentique et j'ai fait 12 photos, je crois. Tu vois, mes 12 photos composées de ouf, Ouais, à chercher le truc. c'est clair. Mais c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse en fait, tu vois. Il faudrait plus réfléchir avant de faire chaque photo, avant de faire, tu vois, avant de cliquer quoi, presque. Je pense que c'est une bonne école quoi, tu vois C'est une ce très très côté-là, bonne je trouve. école, ouais, pour... c'est un peu régressif, tu vois, mais c'est vraiment chouette de revenir à ça, en fait. Par contre, le Ouais, problème, c'est que les clients nous demandent un reportage, ils veulent tout voir, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais et en même temps, je comprends hein, quand t'as une journée complète, que c'est ta journée, t'as presque envie de rien louper quoi, tu vois, que ça soit le client ou que ça soit le photographe quoi. Je comprends que ce soit un truc. Ouais. C'est ça, moi, c'est un truc que j'ai envie de rajouter maintenant, c'est genre faire 10, 20 photos vraiment à l'argentique, que je prenne le temps de le faire, tu vois, pas sur un mariage et kiffer le truc, quoi. C'est clair. Mais moi, je le fais un petit peu, tu vois, j'essaye de le faire. Et en fait, je me rends compte que j'ai jamais le temps, quoi. C'est un truc de fou, Le quoi. timing est chaud, ouais. Tu vois, ah ouais, et puis en fait, t'es tellement pris dans ton truc, souvent, que t'as pas le temps de te dire, putain, je vais sortir mon genre argentique, faire ma belle photo et attendre. C'est clair. C'est plus dur, en tout cas. Et sur une saison, en moyenne, tu fais combien de mariages? Moi, je me limite, enfin, je me limitais, je faisais 15, 16, 17 mariages, sauf l'année 2022. Je sais pas pour toi, mais ça a été une année qui a été très grosse. Du coup, j'ai fait plus de 20 mariages, mais ouais, ouais, sinon je me limite vraiment. Tu pas trop en faire, ouais. Pour, ouais, pour essayer de garder aussi, tu vois, de la motivation, de l'énergie, ça devient, après beaucoup d'années, je trouve que tu t'apprends vite à te dire que tranquille, je choisis mes clients, j'essaye voilà, de pas prendre tout pour faire, quoi. Mais voilà. T'as quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans. Ouais, T'es plus jeune que moi, hein. ouais, ouais, mais c'est toujours bizarre de le dire. Dans ma tête, j'ai pas l'impression de les avoir, mais écoute, Ouais, ils mais sont bien là. dans la tête, on l'a pas. On a tout le temps 20 ans pour faire Mais tous c'est les ça, hein. samedis la C'est fête et ouf, hein. faire des photos pendant des heures et des heures. C'est ça. Et, Faut le garder, ça, je crois, d'ailleurs, c'est ah, bien important. sûr, faut garder ça, cette énergie, c'est clair. Parce qu'à un moment, le corps, il suivra plus. Donc, on va tous faire du corpo à partir de Ah ouais, ouais, 50 c'est sûr. ans. Et voilà, quoi. C'est clair. Si on n'a pas été remplacé, attends, on va peut-être être remplacé par des IA qui font ça bien mieux que Ouais, il y aura des photos booths dans chaque coin de la pièce. nous. C'est ça. Et à côté de ça, des mariages, tu fais des autres photos? Plutôt couple, plutôt corpo, plutôt Ouais, quoi? je fais un petit peu de, ouais, je sais pas si ça s'appelle peut-être du corpo, mais tu sais, je bosse pour des marques euh, de vêtements, de choses comme ça, un petit peu, voilà, ouais. Je fais quelques trucs comme ça, mais ça reste anecdotique, quoi. Je fais un peu d'archi aussi, un peu d'architecture, et voilà.
Ah, c'est bien. Et j'ai regardé un petit peu donc le compte Insta. Ça fait quand même quelques années que je te suis maintenant. T'as déjà voyagé sur des mariages? Ouais, j'ai déjà voyagé, mais c'est pas un truc qui me botte en fait. Enfin, c'est pas un truc qui me fait, qui me, comment dire, qui est un truc super excitant pour moi en fait. Étonnamment, j'ai l'impression que c'est le pas mal de leitmotiv de pas mal de photographes et je le comprends. Mais moi, le but c'est pas de voyager parce qu'en fait, pour l'avoir fait, en fait, je trouve que j'ai été très fatigué du voyage. T'arrives là-bas, tu profites absolument pas du tout de là où tu es en fait. Et à part si tu restes une semaine et tout ça, mais en fait, quand tu travailles quoi. T'es pas du tout là pour profiter de ce qui se passe quoi. Donc c'est plus du tout un truc qui me fait rêver quoi. Enfin, ouais, c'est pas du tout. Désolé, c'était un peu négatif, mais c'est pas un truc qui me ouais qui aujourd'hui me tu vois qui me fait envie quoi. Je plutôt rester en France et faire des trucs en France. On a des super paysages, on a des super trucs à Ah bah, faire la France est belle, hein. ici. Elle est magnifique, la France. Ah ouais, on a des trucs de dingue. On a un peu tout, quoi, tu vois. On a autant l'océan que la montagne. On a tout, quoi. Et du coup, t'as voyagé où le plus loin? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je fais un peu toute l'Europe, quoi. Un peu, enfin, tu vois, tout ce qui est Italie, Suisse, Allemagne, Espagne, Portugal. Voilà. Après, je suis pas allé beaucoup plus loin, quoi. Sinon, mes auditeurs, ils adorent le matériel, donc on va parler un petit peu matos. Avec quoi tu travailles? T'es pas tombé sur le meilleur au niveau avec sur moi. Ah, moi, j'ai un R6 Mark 1, là, celui-là, et j'ai un Mark 4 derrière. J'ai un 35 mm depuis que j'utilise à 95%, quoi. Et puis un 50 à 2 et un 85 à 8, un 4, pardon, un 4. Ouais. Le toucher Canon, quoi. Et un Leica, Et un Leica on l'oublie pas. M6, mais ça c'est à côté. Ouais, c'est à côté, c'est pas vraiment. Enfin, en tant que, en tout cas, professionnel, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et tu travailles toujours en lumière naturelle? Parce qu'on regarde tes photos, on voit quand même beaucoup, beaucoup de lumière naturelle. Ouais, ouais, j'ai que de la lumière naturelle d'ailleurs, et j'ai essayé un petit peu, il y a quelques temps, d'essayer de travailler un petit peu ça, mais c'est hyper complexe, je trouve. Euh, c'est des trucs que j'essaye en ce moment un petit peu, à travailler en intérieur avec des lumières un peu artificielles, essayer de travailler des choses. Là, il y a quelques temps, j'ai fait un shooting euh, pour, euh, pour moi, en fait, que j'avais fait un truc pour essayer un peu de faire de la vidéo. Et on avait travaillé avec des lumières du coup artificielles. Parce qu'il pleuvait des cordes et qu'on voulait un peu un truc, tu vois, coucher de soleil. Donc on a essayé de bidouiller un truc, mais c'est très lourd en termes de, tu vois, de matériel. Il faut des gros trucs, quoi, surtout dans la vidéo. Ouais. C'est une logistique, hein. Et puis c'est pas mon métier, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir de mariage? Meilleur souvenir, moi je dirais comme ça, je me suis fait des très bons amis, quoi. J'étais venu en tant que pro et puis je suis reparti avec vraiment avec des gens avec qui je suis toujours en contact et avec qui sont des super potes quoi. Ouais, ça a été un coup de foudre amical quoi, des gens extrêmement sympas et ouais. Ouais, c'est ce qui est bien dans notre métier aussi, hein, c'est qu'on on rencontre des belles personnes, hein. C'est le métier de l'humain, comme je le disais tout à Ouais, l'heure. on rencontre ouais, c'est assez dingue d'ailleurs parce qu'en fait et j'avais entendu sur une de tes interviews aussi comme tu dis l'humain et en fait c'est ça qui on fait de la photo et on fait 50% d'humain quoi, tu vois aussi autant que de la photo presque des Bien fois. sûr, ouais. Oui, la technique, elle joue une petite part là-dedans, mais c'est vraiment capter les moments finalement. C'est l'humain, c'est ce qui va se passer, c'est les beaux sourires, les belles émotions. Et, Complètement. voilà. Et Complètement. du coup, on va passer à l'autre question qui fâche, mais peux-tu nous raconter le pire souvenir de mariage? Le pire souvenir. J'ai pas vraiment de trucs genre j'ai eu des mauvais retours ou quoi, tu vois, enfin je touche du bois, mais j'ai jamais eu de vrais mauvais retours. Par contre, j'ai eu des mariages, j'ai eu un mariage en l'occurrence il y a quelques années où ça s'est vraiment pas bien passé, si tu veux, avec enfin je pense qu'ils s'étaient trompés de personne quoi. Je pense qu'ils avaient besoin d'un photographe lambda et en fait quand t'arrives et que t'es pas du tout reconnu ou t'es pas du tout en tout cas tu vois, il s'en fout, quoi. Enfin, littéralement, il s'en fichait complètement de moi. J'étais là, je faisais Le simple rien prestataire à de faire, base, quoi. quoi. Ah ouais, le truc, tu vois, t'étais là, mais
même pas ils te regardent, quoi, tu vois. Genre, Dénigré presque. ouais, presque, ouais, pas loin. Et ça, c'est vrai que ça, pour moi, en plus, qui sont un peu sensible, un peu, tu vois, ça, c'est un truc un peu hardcore, tu vois. T'arrives et juste les gens, ils en ont rien à faire de toi. Alors, toi, tu te donnes à 100% et à l'inverse, eux, ils en ont rien à faire. Enfin, fais faire les photos à l'iPhone, tu vois, si c'est pour recevoir. Enfin, peu importe d'ailleurs, que ce soit le photographe ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, tu vois, tu vois, on est des êtres humains, on est là aussi, besoin de ça, quoi. On a besoin De reconnaissance un petit d'un peu peu, de chaleur humaine, quoi, de entre l'humain. De guillemets, toute quoi. façon, Ouais, on voilà, un revient tout à petit ça. peu, Mais... quoi. Ouais. Alors, tu as déjà été publié à plusieurs reprises dans des blogs ou des magazines, il me semble. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler un petit peu de cette expérience? Alors ouais, ça c'est clair que ça a été un tremplin au départ. Quand j'ai commencé, je me souviens, c'était un peu le fait d'être publié, que ce soit dans des gros blogs ou dans des magazines, c'était un peu le but ultime, quoi. J'ai l'impression que ça l'est un peu moins, alors peut-être que parce que ça fait quelques années, mais au tout début, en tout cas, ça a été un peu grâce à ça que j'ai pu avoir des mariages et tout ça, quoi. C'est vrai que ça a pas mal, ça a beaucoup aidé, quoi. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus, bon, c'est un peu plus lambda, on va dire, mais en tout cas, ouais, ça avait été, pour moi, ça a été au départ un truc qui a permis que je puisse évoluer dans la photo, quoi. Ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a permis tu vois, d'avoir des mariés, enfin, du coup, de rencontrer aussi des copains, tu vois, dans le mariage. Et ouais, d'ailleurs, j'ai quand même une amie par rapport à ça, tu vois, voilà, qui aidait ça de la mariée au pied nu, que tu dois peut-être connaître. Et du coup, c'est vrai que la première fois que j'ai été publié, bah, après j'ai pu être publié, et du coup, bah, de fil en aiguille, on a des copains en commun et tout ça, et du coup, c'est vrai que tu rencontres des gens, et puis voilà, après, t'as un milieu aussi qui, je trouve, dans le mariage, qui est quand même. Bon, c'est pas les bisounours, hein, il y a sûrement des histoires, des trucs et des machins, mais en tout cas, je trouve qu'il y a, enfin, de mon point de vue, qui est pas si concurrentiel que ça, étonnamment. La preuve, regarde, tu vois, je pourrais dire que, tu vois, t'es un photographe de mariage, tu vois, tu m'as gentiment invité, enfin, tu vois, c'est super cool, enfin, je veux dire, je sais pas. En tout cas, je trouve que le milieu est plutôt bon comparé à plein de métiers où ça se tire plus dans les pattes, quoi. C'est que mon point de vue, après. Non, mais c'est totalement le mien aussi, la preuve, hein. J'invite des photographes, même de ma région, qui peuvent être mes concurrents, on va dire, tu vois. Mais en fait, non, comme je dis souvent, tu Ouais, vois, c'est ça. le gâteau, il est assez grand. Il y a tout le monde qui se marie, de toute façon. Et chacun va Ouais, trouver son style, en fait, son photographe par rapport à ce qu'il a envie de voir sur ses photos, sur son album. Donc, qu'il y ait ouais, justement, il y ait le moody, le fine art, ou du traditionnel, du coloré, enfin, peu importe. Chacun a son style clairement. et voilà, je vois pas pourquoi on devrait se tirer dans les pattes. Le but, tu vois, du podcast, c'est, bah, comme je dis, c'est l'humain forcément, mais c'est de faire des rencontres, connaître un petit peu le parcours des gens et pourquoi pas aider des nouveaux, tu vois, qui se lancent Ouais, et grave. qui veulent un peu connaître le truc et qui manquent un peu de courage pour y aller. Allez-y, quoi. Il y a de la place, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est clair, il y a de la place. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que, on va pas se mentir, ça, c'est différent. Toi, ça fait un moment aussi que t'es dans le mariage, je crois. Ouais, ouais. Et je pense que quand tu commences aujourd'hui, c'est peut-être complètement différent de quand on a commencé, nous, il y a 10 ans, ou tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est vrai il y a ce truc-là aussi. Enfin, faut pas se leurrer, quoi. Il y a beaucoup de monde, donc forcément, c'est plus dur de sortir un petit peu peut-être du lot, mais il y a vraiment moyen, par contre, de le faire, quoi. Oui, bien sûr. Moi, c'est sûr qu'il y a. Bah, moi, ça fait 7 ans que je suis à mon compte, mais avant, je bossais en studio où je faisais des mariages aussi pendant 4 ans, donc ça fait 11 ans que je fais vraiment du mariage. Et Ouais, bah, au début, je venais te chercher au studio dans la rue, tu vois, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de mariage.net, c'était tout pourri, tu vois, c'était une époque ouais, où il n'y avait pas vraiment les réseaux finalement. Et donc, ils venaient te ouais, voir soit complètement. au bouche à oreille, soit parce que tu avais pignon sur rue. Et ils n'avaient pas trop le choix entre Complètement. les deux photographes du village, et c'était un peu ça, quoi. Maintenant, C'est c'est vrai qu'il y clair. a beaucoup C'est plus de exactement monde, ça, ouais. mais il faut se démarquer, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, il faut se démarquer. Ouais, ouais. Et puis de toute façon, si t'as pas assez de monde en France, les gens ils viennent de l'étranger pour venir en France faire des photos aussi. Enfin, tu peux viser ton public, quoi. C'est clair, mais Voilà. c'est complètement, t'as raison, hein. Il y a plein de gens qui se marient et qui sont pas français ou qui viennent en France. Ouais, c'est clair, même je vois sur Paris, et tu vois, bon, je suis pas hyper fan mais je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent se marier sur Paris, Ouais, quoi. C'est un truc de fou, hein. à fond.
Paris ou en Provence, tu vois, en général, c'est ça. Donc, comment toi, tu attires tes clients vers ton offre? C'est essentiellement par rapport à Instagram? Bon, 95%, ça doit être Instagram. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. C'est un truc de fou. Alors, tu vois, aujourd'hui, j'essaye un petit peu de diversifier un peu le truc parce que je sais que si demain cette plateforme s'écroule, moi, j'ai plus grand chose, quoi. Enfin, tu vois, j'ai mon site, mais ça suffira pas. Après, il y a énormément de bouche à oreille aussi, du fait du nombre d'années aussi, tu vois, forcément. Mais après, c'est vrai que c'est surtout Insta, ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Et j'ai une première demande, rigole pas, mais TikTok, quoi. Ah ouais? C'est incroyable. Parce que tu fais des vidéos sur Et TikTok que je ou... suis jamais sur la plateforme, quoi. Non, je balance mes vidéos Instagram, mes Reels, quoi, Ouais. je les balance sur TikTok, Hmm. et là, celle-là a plutôt bien marché, et puis du coup, les gens m'ont vu et m'ont contacté depuis TikTok, quoi. Bah oui, bah de toute façon, c'est un réseau qui monte, hein, ça n'arrêtera pas de monter, hein. La preuve, Instagram a essayé de le copier. Ouais, non, ouais, complètement, mais tu vois, ce qu'on disait, c'est que là, pour le coup, je suis un peu dépassé de ce truc-là, quoi. C'est un truc qui m'intéresse pas, quoi. Je suis presque, j'y vais parce qu'il faut, mais c'est pas, tu vois, j'ai pas envie de me mettre devant la caméra, de danser ou quoi que ce soit, tu vois, Faire le TikToker, ouais, non, c'est sûr. Ouais, je suis pas prêt, quoi. C'est clair. Bon, après, c'est vrai que maintenant, la génération qui va se marier, elle va venir de TikTok, hein. Faut pas se leurrer non plus, hein. Facebook, c'est mort, hein, Ah, de toute ben oui, façon. oui, ah, ben c'est clair. Ouais. Et tu sais que dans quelques années, Instagram, ce sera le Facebook d'aujourd'hui, Bah quoi, ouais, tu c'est vois, ça, ouais. sûrement, j'imagine. Puis après, il y en aura encore d'autres, on verra. Avec que des Ouais, il y aura intelligences sûrement d'autres artificielles, choses. avec des faux visages, avec des fausses voix et tout ça. Tu feras tout ce que tu veux. C'est Tu pourras te clair. marier sur la Lune si tu veux. Bon, après, on va pas Ouais. cracher sur l'AI, hein, parce que des fois, ça nous sauve des photos. Ouais, non, non, je suis pas complètement contre l'intelligence artificielle, mais je vois la dérive, tu vois, un peu qui peut arriver, quoi, tu vois, un peu AI robot, quoi. je sais pas, des fois, ouais, enfin, pas à ce point-là, peut-être, mais en tout cas, un truc, au niveau boulot, je vois, tu vois, j'ai vu des images, je suis assez impressionné, je sais pas ce que t'en penses, mais, euh, mais Ah, c'est bien assez sûr, ouais. fou, quoi. On est aux prémices et déjà, tu vois, c'est fou, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Et puis même les jeunes maintenant qui font leur rédaction, tu vois, direct sur ChatGPT, c'est... Ça te chapité, putain, c'est clair. Si on avait eu ça, on l'aurait Putain, fait si on aussi, avait tu eu ça, c'est pour ça on est jaloux, quoi, en fait. vois. On est jaloux, ouais, c'est ça. C'est un major de promo, tu sais, alors que tu fais rien du tout. C'est clair. D'ailleurs, t'as fait des études, toi? Ouais, alors rien à voir. J'ai été prof de skate, D'accord. voilà, pendant 2 ans et demi. Et avant, j'avais fait des études en infirmier, donc Ok. dans l'humain, mais Dans pas du l'humain, tout, par voilà, contre. c'est ça. Je vais te poser une question très, très, très difficile. Quelle Ok. est la photo préférée que t'aies faite? Ouah, j'avoue, ça c'est une question pour moi qui est très difficile. Genre la Ouah, première qui ça. t'est venue à l'esprit. Je sais pas, parce que en fait, je vais t'avouer un truc, on est entre nous, mais j'aime pas mes photos, tu vois. C'est un truc un peu, je suis pas hyper, comment dire. J'ai pas de fierté du tout avec mes photos, quoi. J'ai pas du tout de truc où je me dis C'est ce waouh. qui fait que tu t'améliores. Ouais, et puis je suis toujours à me dire il faut que je fasse mieux et voilà, mais jamais j'ai eu de truc en me disant cette photo elle est super, quoi. Tu vois. Même pas une Je petite me dis ah fois. c'est cool. En fait, à chaque fois je me dis souvent ce que je fais c'est que je me dis j'espère que ça va plaire aux mariés, j'espère vraiment, je me donne à 100% pour eux, mais jamais je me dis putain c'est beau ce que j'ai fait, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je me disais quand tu me demandes la plus belle photo que j'ai faite, c'est un truc un peu bidon ce que je vais te dire, mais je trouve toute moyenne, quoi, tu vois. Mais peut-être une plus que l'autre, alors je sais pas, franchement, je sais pas. Qu'est-ce que je. Si j'en avais une à intégrer dans la vidéo, là. Ah ouais, il faut que tu m'en mettes une, il faut que tu en mettes une. Je dirais, allez, comme ça. Il y en a une qui je trouve intéressante, mais parce que le moment était beau, quoi, plus que par la photo. Alors du coup, mais j'en ai une où ils sont sur des. Je pense à celle-là après, je sais pas si. Mais ils sont sur des rails Oui. d'une ancienne voie ferrée. Ok. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un coup de vent et le marié lui a dit un truc trop mignon, il l'a embrassé. Et voilà, en fait, c'est plus le moment que je dirais qui est beau que la photo, mais voilà, s'il fallait en choisir une, Donc je te dirais celle-là. un moment très cinématique. Ouais, il y avait un espèce de silence un peu incroyable. Ils se sont regardés, ils se sont embrassés. Il lui a dit un truc que j'ai pas entendu parce que j'étais un peu loin, mais ça avait l'air hyper doux, ce moment-là était trop beau, quoi. Ouais. Après, la photo, je sais pas si elle représente du tout le moment, mais en tout cas,
En tout cas, moi, comme je l'ai vécu, c'était fou, quoi. C'était beau, quoi. Quelles sont tes inspirations photos? Alors, du coup, en inspiration photo, ce que je te disais, c'est que c'était plutôt que du cinéma, quoi. Pas du tout d'inspiration des autres photographes de mariage. Alors, j'ai fait que je l'ai beaucoup fait au début, mais aujourd'hui, je m'inspire plus du tout ouais, entre guillemets des autres collègues, mais en tout cas plus d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la photo de mariage, plus de l'art presque ou même des beaucoup de cinéma. J'adore les rendus cinématographiques, donc j'essaie de m'inspirer ça. Même à une époque, ce que je faisais il y a pas si longtemps, c'est que j'essayais de prendre des photos qui me plaisaient énormément et de les reproduire dans le mariage, quoi. Je sais pas, tu vois un peu des trucs. J'ai fait des trucs avec, je me souviens avec Fight Club, parce que c'est un de mes réalisateur préféré, David Fincher, et du coup je prenais des angles, tu vois, qu'il utilisait, et j'essayais de les reproduire un peu en mariage avec d'autres choses, tu vois, mais j'essayais de reproduire un petit peu, j'avais mon téléphone, je regardais un peu la photo, et j'essayais de refaire un peu les mêmes angles et les mêmes prises de vue, tu vois. Mais ça marche pas forcément. Quand tu vois le mec, tu vois, l'artiste que Oui, quand c'est, tu vois quoi. Brad Ouais. Pitt en sang et le marié en costume, c'est pas pareil, quoi. Complètement, rien à voir, mais en tout cas c'était plus les prises de vue que j'essayais de tu vois de reproduire, mais, euh, mais souvent c'était pas tout à fait pareil, quoi. Ah, Fincher, il est un peu plus fort que nous. Et c'est-à-dire qu'il y a il y a une différence ouais, qui est assez importante. C'est ça, ouais. Et bah tiens, pour mes auditeurs, parce que je pense qu'eux, Ouais. ils s'inspirent beaucoup d'autres photographes autour de chez eux, ou pas forcément autour de chez eux. Pourquoi toi, tu suis plus ça? Parce que ça te tirait vers le bas? Ou parce que tu voulais pas reproduire la même chose que les autres? C'est une bonne question. Bah, en fait, le truc c'est que moi je suis assez je suis assez au fond, je suis pas trop sûr de moi, tu vois, je pense, et du coup, je me dis souvent, tu vois, je vois les autres, même les autres photographes, quand je les vois passer dans mon feed, putain, je me dis, putain, mec, ils sont trop forts, quoi, tu vois, je On rivalise fait tout pas, ça. ou tu vois, putain, des fois, ça me fout le bad, tu vois, je suis là, putain, je vois les Ouais, photos, tu vois, de mon pote, j'ai un de mes meilleurs potes qui est photographe de mariage, et je vois ces photos, je suis là, putain, c'est chiant, quoi, c'est trop beau, quoi, vas-y, ouais. bouge, tu vois, je like et puis non, je déconne, je regarde, non, genre, en plus souvent je commentais tout, mais c'est vrai que ouais, ça c'est le problème d'Instagram, tu vois, c'est vraiment le côté comparaison, quoi. Et Ouais, pour ouais. moi en tout cas il y a des gens à qui ça pose aucun problème, mais moi chez moi ça a des effets un peu néfastes. Et tu vois, à chaque fois que je vois, putain, ils sont trop forts, quoi. Mhm. Je suis qu'une merde, tu vois. Tu voudras biper, je Alors sais que pas pas si. du tout, quoi. Mais en tout cas, voilà, je me sens pas bon, quoi, comparé à tous ces autres Un photographes petit dont je syndrome vois de les photos, quoi. l'imposteur ou... Ouais, de ouf, même, tu vois, je me dis, Ouais. enfin, tu vois, je suis en admiration souvent devant ce genre de personnes et je me dis, putain, comment ils ont fait, qu'est-ce que tu vois, pourquoi? Ouais, ouais. Non, non, mais, C'est ça. mais non, enfin voilà, du coup, c'était pour cette raison au départ que voilà, je suis allé voir autre chose. Mais Mhm. par contre, il y a plein de photographes dont j'admire le travail en photographe de mariage, quoi. Il y a plein de gens. Ouais, tu peux nous citer un ou deux noms? Ouais, bah, il y a mon meilleur pote Baptiste Auville, je sais pas si tu Ah oui, connais, je mais vois, ouais. Mhm. Bien qui sûr, fait ouais. du, Mhm. ouais, voilà quoi. Il y a pas beaucoup de mots, mais en tout cas, pour moi, qui est un mec. Il a toujours, avant, mais il faisait pas que de la photo de mariage, et avant, il faisait de la photo de street, tu vois. Et déjà, à l'époque, il était, Ouais. je le trouvais super bon. Et là, quand il s'est mis à la photo de mariage, il a eu un truc que j'arrive pas, tu vois, que moi, j'ai pas, quoi. Tu vois, il y a un truc, c'est un peu idée, peut-être, ou quelque chose comme ça, mais enfin, il est hyper fort, quoi. Tout simplement, quoi. Mhm. Il y a un truc que les autres n'ont pas, je sais pas, il a une façon de faire qui est ouf, tu vois. Et après, à l'international, je dirais, tu vois, je suis assez fan de ce que font les Kitchener, tu vois, The Kitchener, tu vois, ce genre de. Les Ouais. Féroces Mhm. aussi. Tout ça, c'est très cinéma, tu vois, tout ça, c'est un peu comme ça, un peu. Ouais. Woody aussi, peut-être, mais en tout cas très cinématographique, quoi. C'est tout ce truc. Oui, c'est ça, ouais. C'est très poussé, c'est assez spécial, tu vois, parfois même.
Parce que je sais que par exemple, tu vois, les kitcheners, ils poussent le vice dans leur façon de travailler, presque, ils écrivent quoi, tu vois, avant, Mhm. tu vois, c'est presque Ah ouais, du c'est un scénario. storytelling, quoi, ouais. Ouais, Mhm. ouais, c'est-à-dire que des fois, peut-être que, euh, je sais pas, mais j'imagine que les mariés ou les gens, ils sont dirigés de cette façon-là, tu vois. Que nous, Ouais. moi que je fais pas, tu vois, je dirige pas à ce point-là. Marié, tu vois, sur un mariage, je suis pas du tout, je laisse faire quoi. Mhm. Alors que eux, peut-être qu'ils dirigent plus pour avoir ce qu'ils veulent, tu vois, à la fin. Ce Ouais, qui c'est doit ça, faire ouais. une différence sur mes images et les leurs, par exemple, tu vois. Bah, ça, j'en ai parlé avec un ancien du podcast qui était passé, Jonathan Fortuna, qui lui, alors il essaye assez souvent de gagner des concours, et donc Ouais, il utilise, on va dire, 5 10 photos où il va vraiment diriger à fond pour avoir la photo qu'il a en tête, et ok. tout le reste, bon, il shoot un peu comme nous, vraiment pris sur le vif, quoi, Ouais, mais c'est naturellement. intéressant, bon, il sait qu'il a ces 5 photos ou ces 10 photos qu'il C'est aura ça. pour utiliser pour ses concours, quoi. Ouais, ouais, carrément, c'est une bonne idée, quoi. Ouais, Après c'est moi, une bonne idée, ouais. je suis pas. Enfin, comment dire, ma mentalité, c'est pas du tout de diriger. Du coup, j'avoue que j'ai un peu ce truc-là. Je l'ai fait un petit peu avec le couple, mais sinon, tout le reste, j'essaie que ça soit le plus, que les gens se sentent pas trop, tu vois, manipulés entre guillemets. Ouais, bah, bien sûr, ouais. En fait, il te voit, enfin, le but, c'est de te voir comme un invité, mais qui fait des Ouais, belles photos. de fondu quoi. Tu vois, c'est fondu dans le truc, pas. Même Ouais. pire que ça. Des fois, j'aimerais bien être transparent, quoi, presque. Tu vois, c'est presque. Mhm. Moi, quand les gens me disent on t'a pas vu de la journée, c'est que j'ai gagné, tu vois. Ah, pareil, ouais. T'as été discret, super discret, et tout, pourtant il a tout eu. Tu vois, ça, c'est le commentaire Ouais, que c'est j'adore, ça, tu exactement. vois. Ouais. En fait, c'est trop bien, quoi. T'es dedans et en même temps, t'es pas là. Enfin, c'est fou, quoi. Quand tu te rends compte de la place Ouais. qu'on a, quoi. En fait, presque les seuls à avoir tout le mariage, absolument tout le mariage de A à Z, quoi. Ah, bah, c'est ça, ouais. C'est On est ouf, au tu courant vois. de toutes les surprises avant tout le monde, on est au courant. C'est c'est dingue, quoi. C'est génial, quoi. Ouais, Une c'est clair. place Ouais. Même privilégiée plus. de ouf. Bah, c'est ça, même des fois plus que le marié, tu vois. Il y a des mariés qui Mais savent moins de carrément, choses que nous, quoi. mais carrément. Déjà, ils voient pas la mariée se préparer, la plupart du temps. Déjà. Donc, non, c'est ouf, quoi. Enfin, moi, c'est grosse chance, quoi, pour ça. Bah ouais, c'est de la chance, c'est une confiance qu'on nous donne, et c'est pour ça qu'on essaye de travailler le mieux possible, hein, pour rendre Ouais, ça. ouais, carrément. Ouais. Qui tu recommanderais pour un futur épisode sur le podcast? Euh, Baptiste. Non, Baptiste, après, ouais. ouais, Baptiste. Et j'en dis qu'un ou t'en veux plusieurs? Non, tu peux en dire, allez, trois, je t'en laisse trois. Allez, trois. Ouais, Baptiste, Béa, Jérémy. Ouais, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire, qui sont intéressantes. Ouais. Ouais. Bon, ouais, je te dirais les Baptiste, mon meilleur pote Baptiste. Après, en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour lui parce qu'il va être papa, donc je sais pas s'il va Ah. avoir beaucoup de temps, mais Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. J'ai posé trop toutes bien. mes questions. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton passage. C'était super cool. Bah, Je merci à pense que les toi. gens, ils ont appris des choses aussi. Et puis, on a vu que tu étais bien basé sur l'humain. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Et puis, ça se ressent dans tes photos de toute façon. Allez suivre son compte, si c'est pas déjà fait. Il a un compte magnifique. Allez voir, c'est vraiment du haut niveau. Je sais que t'aimes pas ça, mais, Ouais, c'est clair. mais voilà, t'as bien vu sur le dernier podcast, c'est donc Ludovic Fèvre tu étais son inspiration. C'est Et trop puis moi, gentil, je ouais. te suis, comme je t'ai dit, hein, depuis l'époque où Béa a fait son truc sur Ampara. Et Merci voilà, beaucoup en tout j'adore cas. tes photos. Voilà. C'est trop gentil en tout cas. C'est ouais. Je te laisse dire au revoir à mes auditeurs. Merci beaucoup. Salut la commu. Merci à toi. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao.